travailleurs de Roum. Ils ont été embauchés par l'un des superviseurs des BAX. Maintenant, on arrive à l'usine, au Roum, pour revendiquer nos droits. Les Indiens nous font comprendre que nous, ils ont déjà enlevé leur corps, ils ne sont plus dedans, ils ont remis nos droits à BAX. Et BAX nous fait comprendre que BAX a pris l'argent, il a fui avec l'argent. Maintenant, que nous restons au Roum, que c'est ici, à l'endroit où on a travaillé, où on était embauché, on ne bougera pas d'ici tant que nos droits ne viennent pas nous trouver ici. Ils ont appelé les agents, les sapeurs-pompiers, la PJ, venus nous bombarder, les lacrymogènes hier, en nous disant que ici, que pour le président, c'est la zone du président, vous n'avez aucun droit de venir revendiquer vos droits ici. Allez revendiquer vos droits ailleurs. Au tribunal ou au guichet, ça ne nous regarde pas. Ici, les Indiens, ça ne vous regarde pas. Mais nous ne voulons pas ça. Nous, tout ce que nous voulons, c'est nos droits. Aujourd'hui, nous sommes à la rue, on dort où? On vit comment? On refait comment? C'est le banditisme. On ne sait pas. Trouvez-nous une solution. On ne peut pas vivre comme ça pour nos propres droits. On nous manipule. Chez nous, dans notre propre pays, on est tous les Gabonais, on est les jeunes Gabonais qui se débrouillent. Mais regardez un peu ça, ce qu'on nous fait dans notre propre pays. C'est comme ça, c'est bien comme ça. Nos propres droits nous font souffrir. Il faut nous taper les lacrymogènes. Il faut nous taper les balles blanches. Jusqu'à ce que nous blesser. Je me blesse. Mais quand même. Je prends mon matelas pour partir. C'est un pays de droit, quand même. C'est un pays de droit. Nos frères Gabonais comme nous. Avant, on leur fait comprendre qu'on est tous des Gabonais. Ils ne sont pas des étrangers, c'est la famille. Nous sommes tous des frères, nous sommes vos petits frères, nous sommes vos grands frères, nous sommes vos mères, nous sommes vos enfants. Mais quand même, aidez-nous, comprenez-nous. Pour eux, ils sont arrivés. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous regarde pas. Ils sont à l'aise. Ils vivent bien. Nous, on doit souffrir. C'est le Gabon. C'est un jaune bleu. C'est un jaune bleu, jusqu'au bout. Je suis M. Abagabi Ban-Eric, syndicaliste. Je suis secrétaire provincial de l'ESTUR, de l'entente syndicale des travailleurs du Gabon, l'NCTG. Je suis dans le commun mandat, notre siège, parce que nous dépendons du secteur bois forestier. Donc nous avions beaucoup d'adhérents dans ces entreprises auxquelles le président Léon Mebiam, qui est le président de l'NCTG, a trouvé mieux qu'on mette un siège au niveau de Sassa. Donc je suis le représentant de tous ces travailleurs-là, de l'NCTG au niveau de Sassa. Donc la suite des dossiers que vous avez vu qu'on avait publié dans les réseaux, effectivement, jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de suite. Dans les dossiers, quand il y a un litige, vous voyez dans le bureau là où je suis, ce sont les travailleurs qui viennent vers nous. Parce qu'ils connaissent déjà le bureau. Ils viennent ici pour nous expliquer les problèmes qu'ils ont là-bas. Et nous, on essaie un peu de nous approcher des autorités, des employeurs, savoir effectivement qu'est-ce qui ne va pas, pour trouver des solutions rapides. Parce que pour nous, c'est la paix qui nous incarne. Nous n'avons pas besoin de faire de bruit, selon ce que les autres disent, mais nous, c'est la paix. Donc, quand nous constatons ces choses-là, nous allons sur le terrain pour demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Malheureusement, nous avions aussi des gens qui ne veulent pas, qui font comme ils pensent. Donc, les dossiers ont été déposés au niveau de l'inspection du travail, parce qu'il y a un chef de bureau au guichet unique. Nous avions déposé en disant, non, monsieur le chef de bureau, il y a eu des licenciements. Nous voudrions que la société Ouroum, qui est avec, pour mise à disposition une entreprise qu'on appelle BAX, de trouver des solutions. Convoquer l'entreprise afin que nous trouvions des solutions. Jusqu'à nos jours, l'inspecteur nous a fait comprendre que non, il préfère nous envoyer au tribunal. Mais on a dit, mais monsieur le chef du bureau, on ne peut pas nous envoyer au tribunal n'ayant pas écouté d'abord les deux parties. Est-ce que vous ne pouvez pas convoquer l'entreprise pour qu'on puisse discuter devant vous? Bon, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas. Et nous, on était obligés donc. Les travailleurs ont manifesté. Et automatiquement, ils ont envoyé l'avocat qui est dans la zone économique spéciale de Coq, le G16, pour venir discuter un peu avec nous. Mais quand l'avocat est venu, nous avions trouvé des solutions.
en disant, écoutez, les travailleurs ont effectivement raison, ils ont été licenciés abusivement, essayez un peu de trouver des solutions. Et à cet effet, on a convoqué l'inspecteur. L'inspecteur a dit oui, s'il y a des revendications à faire, on doit s'asseoir sur la table. Finalement, venez demain, les travailleurs sont venus. Revenez après-demain, on a déjà parlé avec la société, et l'avocat, et l'inspection du travail, et l'inspecteur d'encore, tout le monde, on ne sait plus qui est qui et qui va coordonner ce problème. Ce qui fait donc que les travailleurs disaient, mais monsieur le syndicaliste, nous sommes à quel niveau? Tous les jours les réunions, tous les jours on nous convoque, on nous demande de venir, on va nous solder nos demandes. Mais chaque jour, il n'y a rien. Mais au fond, parce que là c'est la forme, quand on va parler du fond, ça veut dire que la partie au room nous dit à verser l'argent à Bax et que lui ne peut plus sortir l'argent. Bax aussi dit il ne donne pas. Voilà là où nous en sommes. Ce qui fait que les travailleurs, en voulant donc manifester pour demander leurs droits au niveau de Room, pour dire que non, nous on n'a pas reçu, si vous avez donné l'argent à Bax, nous on n'a rien reçu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas. Les autorités ont donc appelé l'unité spéciale d'intervention, auquel ils sont venus avec les gaz lacrymogènes bombardés et demandé aux travailleurs de libérer les lieux. C'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de travailleurs qui ont eu un peu de petits tic-tac là, et de petites blessures parce qu'il fallait courir avec ce qu'ils ont tiré en l'air et tout et tout. Donc c'est là où nous en sommes. Les travailleurs, les Gabonais réclament juste leurs droits. Et ne réclament rien d'autre. Ce sont des entreprises, on les convoque dans les institutions juridiques, ils ne viennent jamais. Ils ne sont pas en règle. Toutes les entreprises qui font la prestation encore, ils ne sont pas en règle. Et ils sont secondés par leurs frères et leurs parents qui sont au guichet unique, parce que c'est ce que je peux vous dire. Donc, quand vous touchez une entreprise là où il y a un prestataire, vous n'aurez pas de suite, parce que tout de suite, ils vont intervenir. Donc, c'est là où nous sommes. Ce qui fait que l'entreprise qui n'a pas de prestataire, quand il y a un problème, il s'assoit et discute. Mais l'entreprise qui a un prestataire, son parent au guichet unique, vous n'allez rien faire. Même si vous allez crier. Si vous criez beaucoup, ils appellent la gendarmerie. Ils viennent vous chasser. Et ce qui s'est passé, et ce qui se passe encore, il faudrait que les autorités compétentes essaient un peu de comprendre, qu'ils viennent un peu vérifier les conditions dans lesquelles les Gabonais travaillent. Comment les gens peuvent faire la prestation n'ayant pas les documents? Ils n'ont pas de contrat avec le travailleur, ils n'ont rien. Les Indiens, ce n'est pas de leur faute. Quand les Indiens arrivent, on les impose ces prestataires. Et quand on les impose ces prestataires, les prestataires leur disent non, donnez-nous l'argent, on va aller faire la CNSS, on donne l'argent. Quand on donne l'argent aux prestataires, eux, ils n'assurent personne. Ils prennent l'argent là, ils se partagent. Le travailleur a fait 2 ans, il n'est même pas assuré à la CNSS ni à la NAMGS. C'est ce qui se passe encore. Donc le grand problème qui est là, ce sont les prestataires, soi-disant les sociétés de mise à disposition qui sont là. Ils n'ont aucun papier. Ils font que du banditisme. Moi j'appelle ça du banditisme. Donc il faudrait que quand le travailleur va réclamer dans l'argent, on lui dit non, écoutez, ne faites pas le bruit ici, c'est la zone du président. Je suis désolé. C'est la zone des Gabonais. Il a fait ça pour que les Gabonais puissent travailler. Mais c'est quel genre de travail que les propres Gabonais viennent mettre les Gabonais pour travailler? L'esclavagisme. Venez un jour, si vous me montrez un travailleur qui est assuré à la CNSS, vous me montrez si on a versé les cotisations. Ils ont même des faux numéros avec leur machin. Quand on regarde le numéro de la CNSS et l'autre numéro, ça ne concorde pas. Vous demandez ça au centre-ville, on vous dit que non, on ne connaît pas le numéro là. Mais au niveau de encore, le numéro là existe. Bon, est-ce qu'il y a 2 CNSS au Gabon? Je ne sais pas. C'est là où il y a le problème. Vous avez vu les bulletins, il y a les numéros, allez vérifier ces numéros-là. Il n'y a même rien qui est versé. Il n'y a même pas le numéro là qui existe. Comment ils ont fait pour avoir ces numéros-là? Donc c'est un truc qui est tellement compliqué que c'est difficile. Donc les travailleurs vont se plaindre avec Bax, qui a ses affiliés au guichet unique, et comme tous nous le savions, avec Seven Consulting. Toutes ces entreprises-là ont des gens au niveau de guichet unique et on ne peut rien les faire. Donc, c'est là où il y a se trouve le dossier. Et c'est là où nous en sommes. On ne peut rien faire. Vous convoquez, ne viennent pas. Bax ne met jamais pied à l'inspection du travail. Il ne peut pas venir, même au tribunal non plus. Qu'est-ce qu'on va attendre de l'inspection du travail? Si déjà un inspecteur signe les documents à un employeur
en disant que ça c'est bon. Mais quand on vérifie, ce n'est pas bon. Vous n'avez pas de contrat de travail, mais vous signez déjà une liste de travailleurs. Liste. Il doit signer un papier qui justifie que c'est le contrat. Mais l'employeur lui donne une liste de noms de travailleurs, il signe. Il lui donne que ça, c'est l'accusé de réception. Et quand vous voulez discuter, on vous dit non, on a déposé à l'inspection du travail. Vous avez déposé quoi? Les noms des travailleurs ou bien les contrats? Donc quand un inspecteur dépose signe ces documents, vous comprenez déjà qu'il est dans la maison. La personne qui est abandonnée, c'est le travailleur gabonais. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous, ici, nous sommes en train de lutter afin que les plus hautes autorités viennent faire un peu le constat, viennent un peu contrôler ces sociétés-là. La faute n'est pas aux Chinois. D'ailleurs, les Chinois ne veulent plus ces prestataires-là. Ils ont compris que c'est des gens qui ne sont pas en forme, qui ne sont pas en règle. Aucune société chinoise en dehors de GMM qui a encore un prestataire Seven Consulting, qui a aussi ces gens là-bas. En dehors de ces Chinois-là, les autres Chinois travaillent eux-mêmes. Ils embauchent les Gabonais, ils leur donnent des contrats et terminé. Mais les Indiens, tous ont les prestataires. Aucun Indien ne travaille. En dehors aussi de Greenplay, qui a compris que ces prestataires ne sont pas en règle. Mais les autres là, partout là les Gabonais travaillent, c'est dans le... il n'y a pas d'avenir dedans, il n'y a même pas d'avenir. Bars à ses affiliés, si vous faites beaucoup de force, ils vont appeler les gendarmes. Il n'y aura pas. Vous allez au tribunal, ils ne seront jamais là-bas. Ils ne viennent jamais. Donc, les travailleurs peuvent pleurer, ils peuvent faire tout. Les gendarmes vont venir encore les chasser. C'est tout ce que je sais. Donc, il n'y aura pas de suite. Je crois que si Madame la Ministre Générale avait les bonnes informations, elle pouvait peut-être saisir le dossier. Mais comme les autres qui sont à côté viennent lui dire autre chose, elle ne peut qu'agir selon ce que ses collaborateurs lui disent. En conclusion, que doit-on retenir sur ce dossier? On ne va rien retenir. Il n'y aura pas de suite. Les Gabonais vont pleurer, il n'y aura pas de suite. Je vous ai dit que ces entreprises de mise à disposition qui ne sont pas en règle ont leurs parents à l'intérieur. Donc vous ne pouvez rien faire. Si on élève trop la voix, on vous arrête. C'est ce qu'ils ont fait hier. Ils ont tiré. Vous pensez que quelqu'un qui demande, vas-y au ministère des Finances, les gens réclament là-bas, est-ce qu'on les chasse? Ils sont assis, mais pourquoi quand on veut réclamer quelque chose, on vient chasser les gens, on tire partout. Donc, il n'y aura pas de suite. Ce qu'on peut faire encore, je ne sais pas qui on peut saisir, ce n'est que les médias. Vous pouvez aussi relayer le message pour que les hautes autorités comprennent que le travail d'un coq est précaire. Ce n'est pas du travail ça. Aucun travail depuis que la zone économique est installée est assuré à la CNCS ou bien à la NAMGS. Les accidents sont abandonnés et tout. Nous avions des preuves. Vous avez vu dehors, là, il y a un malade là, il est blessé, le doigt est coupé. La société est chassée après avoir coupé le doigt. Donc, il n'y aura pas de suite. Ce que je peux encore ajouter, c'est que Madame la Secrétaire doit collaborer avec les travailleurs qui sont représentés par les syndicats. Il faudrait qu'elle nous demande qu'est-ce qui ne va pas là-bas. Pour qu'on l'explique. Mais ce n'est pas ses collaborateurs qui l'expliquent, c'est qu'on l'explique là. Ce n'est pas juste.